nom de Zeus, Marty, pas si vite! Avant toute chose, tu dois savoir qu'en aucun cas tu ne dois aller dans les années 2020. Jamais! Mais pourquoi, Doc? Un virus! Un nouveau virus extrêmement contagieux va se répandre sur Terre en 2020 et créer une pandémie mondiale! Il est mortel, ce virus, Doc? Mais bien sûr! Non, ça dépend. Ah, comme toi, mon garçon, à ton âge, la mortalité est peut-être bien de 1, 2, 3 dixièmes de %. Mais moi, qui suis bien plus âgé, c'est peut-être bien de 1, 2, 3%. Mais c'est bien davantage chez les personnes les plus âgées, les plus fragiles. Ça peut être de 5, 10, 15%. Alors je comprends pas, Doc, quel est le problème? Ah, mais wesh dans la tête! Il faut que je sois un peu moins distrait. Je dois te parler du système de santé du futur. Allez, viens, je te fais voir comment ça marche. Ouais, d'accord. Mais dans le futur, Doc, tous les gens sont soignés rapidement de toutes les maladies, non? Mais non, pas du tout. Avec l'inversion de la pyramide des âges, les jeunes, trop peu nombreux, ne suffisent plus à assurer les soins des trop nombreuses personnes âgées. Et avec la pandémie, il y a alors la terrible épreuve de l'attente aux urgences. C'est quoi ce test, Doc? 12 heures d'attente pour tous, peu importe la condition, à moins que la vie n'en dépende dans les médias. Un grand nombre de personnes âgées atteintes du virus ne pourraient réussir cette sombre épreuve, et ce serait alors l'hécatombe à l'échelle de la population. Mais qu'est-ce qui se passe alors, Doc? Le confinement! Lorsqu'une nouvelle vague se présente, tout le monde doit rester isolé chez soi et tout est fermé. Les écoles, cinémas, restaurants, les commerces, les aéroports, les frontières, tout. Une fois la vague passée en période de calmie, c'est le déconfinement. Les gens peuvent recommencer à sortir, mais à condition d'éviter les rassemblements, de garder une distance entre eux et de porter un masque dans les endroits publics. Et lorsqu'une nouvelle vague se présente, c'est alors le reconfinement, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un remède soit trouvé. Mais ce n'est pas une vie, ça, Doc. Tu as tout compris, mon garçon. Les conséquences socio-économiques et psychologiques sont nombreuses et profondes. Alors, fais ton choix, mon garçon. 1942, au plus fort de la Seconde Guerre mondiale. 1349, au beau milieu de la peste noire. 1095, au début de la première grande croisade. Tu n'es pas allé dans la Première Guerre mondiale, Doc? 1917. Mais bien sûr, mon garçon, sois prudent les tranchées et fais attention aux tirs de mortier. Oh, attends. Bon, trop tard. La grippe espagnole de 1918. Il a dû voir ça au lycée dans ses cours d'histoire. J'espère qu'il va garder sa combinaison. Bon, en attendant son retour, je vais aller prendre un verre aux stripteaseuses, pendant qu'il en est encore temps.